Bonjour à tous, vous pouvez avoir des problèmes d'humidité au niveau de vos pieds de mur. Ces problèmes vont se matérialiser sur une manière qui va être très simple, c'est qu'on va retrouver, comme ici, des traces d'humidité que nous professionnels allons appeler, ni plus ni moins, humidité ascensionnelle. Tout bêtement, c'est dû à quoi? C'est dû à une problématique d'une maison qui est sur une terre qui est malheureusement chargée en humidité et qui fait effet de remontée, mais on en reparlera tout à l'heure. Les dégâts que ça occasionne, je vous invite à venir avec moi. On va regarder un petit peu sur la partie intérieure. Nous sommes sur une maison qui a été achetée par un propriétaire. Et ce propriétaire, en rénovant cette maison, vous pouvez le voir, s'est aperçu qu'il y avait des traces d'humidité qui étaient quand même assez importantes et assez abondantes. La première chose quand on a un problème d'humidité, je le précise toujours, c'est le diagnostic. Alors le diagnostic, il va correspondre à deux éléments. Premier, on va utiliser ce qu'on appelle un spectre. Donc, c'est pas compliqué, c'est quelque chose qui va relever le taux d'hygrométrie de surface et qui va nous donner des petits bips si toutefois on retrouve de l'humidité. Donc, on va le mettre en place en contact, ok, et on peut s'apercevoir qu'effectivement, l'humidité, le mur, il est bien chargé. Maintenant, pour avoir quelque chose d'un peu plus précis, on va utiliser un testeur d'humidité. Ce testeur d'humidité va surtout nous permettre de voir exactement quel taux d'hygrométrie on va retrouver dans le mur. Même opération. Normalement, en masse, le taux d'hygrométrie devrait être inhérent à peu près entre 5 et 10% maximum. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, l'humidité qui est dans le mur, elle, est bien plus importante, puisqu'on va retrouver en moyenne à peu près 25 à 30% de taux d'hygrométrie, ce qui est beaucoup trop. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi. Alors, on va changer de pièce. Accompagnez-moi. Je me suis permis de faire un petit schéma. Et ce petit schéma va vous permettre de comprendre ce qui se passe. Donc, on va faire très simple. Le schéma que vous voyez ici, c'est votre façade. Vous avez votre fondation. Et là, de chaque côté, vous avez de la terre. Dans cette terre, vous avez des terres, notamment sur des régions qui vont être glaiseuses. Vous allez avoir des molécules d'eau. Cette terre, elle stocke de l'eau. De façon naturelle, l'eau est toujours attirée par un élément sec. Et comme souvent les fondations ne sont pas isolées, l'humidité, elle est attirée. Et qu'est-ce qui se passe par ce phénomène-là? Il se passe un phénomène qui est très simple, c'est qu'une fois que la fondation est complètement chargée d'humidité, c'est pas compliqué. L'humidité, elle va continuer à monter, 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 monter. Et elle va décoller tout ce qu'on va retrouver d'un côté ou un autre de la façade, puisqu'en fait, pour rien vous cacher, l'humidité qui est stockée en fait dans la façade, l'humidité va vouloir sortir à un moment ou à un autre et va décoller ce qu'on va retrouver. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors pour pouvoir vous imager, souvent, je fais des petites démonstrations comme celle qu'on va faire aujourd'hui qui vont vous permettre de comprendre ce qui se passe. Je fais simple, j'ai un sucre. Ce sucre, c'est une matière sèche, comme vous préférez. On va le mettre au-dessus d'un café. Et par capillarité, vous allez vous apercevoir que le sucre, naturellement, va absorber le produit, d'accord, et le faire remonter. Ce qui se passe aujourd'hui sur ce chantier-ci, c'est exactement la même chose. Maintenant, on va faire la même opération. On n'a pas triché, on a tout bêtement en fait mis en place hier ce même sucre et on l'a trempé tout bêtement en fait dans une matière qui va protéger. Donc on va regarder ce qui va se passer. On va faire exactement la même chose. Alors, hop, ça sera mieux de ce côté-là. Et vous allez pouvoir vous apercevoir que mon sucre, d'accord, il est trempé. Il ne laisse absolument plus remonter en fait le café. Tout bêtement parce qu'en fait, on a utilisé un produit qui est un réticulant et que ce produit en fait, il bloque tout bêtement l'humidité. Donc nous maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder comment on fait un traitement sur un assèchement de mur dans toutes les étapes qu'on va mettre en place. Suivez-nous, on va partir dans une autre pièce. Donc la première étape, c'est toujours la même chose, c'est une étape de sondage. Alors, on a volontairement pré-percé pour vous éviter entre guillemets le bruit, mais on va vous montrer à quoi ça va correspondre. Donc première chose, en règle générale, n'hésitez pas, un bon casque, parce que ça fait du bruit. Deuxième étape, on va avoir une mèche. Cette mèche, volontairement, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a un morceau de scotch qui va nous permettre de savoir où on s'arrête. C'est ce qu'on appelle une butée pour nous. Ça va nous permettre de savoir que le mur fait à peu près une trentaine de centimètres.
Donc nous, on va percer, bien entendu, cette cavité. Donc là, le boulot est fait, on est bien d'accord, on a fait une cavité d'une trentaine de centimètres. Sur cette cavité, on va utiliser et on va mettre en place un injecteur. L'injecteur, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, ce n'est nul autre qu'un graisseur pour machine agricole qui est muni à l'intérieur d'une petite bille qui va faire office de clapet anti-retour. Donc dans chacune des cavités, on va mettre ce fameux injecteur, d'accord? Et on va le rentrer en force avec le marteau. Alors ça, on va le faire sur toutes les cavités. Et une fois que l'injecteur est mis en place, ben maintenant on va partir sur la partie d'injection. Suivez-nous, on va retourner à la base. Donc là, vous allez retrouver une pièce qui elle-même a été percée dans sa totalité. Ça veut dire qu'on a tracé sur l'embase du mur un trait avec un trait de cordex, ni plus ni moins. On a mis en place nos fameux injecteurs et on a préparé notre machine. Maintenant, l'injection, on va injecter combien de produits dans le mur, comment on fonctionne. Là, on est sur une cavité qui représente à peu près 30 cm. On a une petite particularité, c'est qu'on va toujours surdoser par rapport à ce qui nous est annoncé par nos fournisseurs, par mesure de sécurité. Donc là, par trou, on va mettre à peu près l'équivalent d'1 litre par trou. Pour pouvoir savoir comment on va mettre ce produit et comment on va l'injecter, on va vous montrer. On va utiliser tout bêtement une canne qui va être un peu spécifique. On va mettre en place la machine. Cette machine, vous le voyez ici, c'est ce qu'on appelle une pompe à membrane. Hop, on va l'amorcer gentiment. On a préparé les taux de pression et on va retrouver donc notre canne d'injection. Notre canne d'injection, elle est un peu spéciale. On peut s'apercevoir que vous avez effectivement l'embout mâle pour l'injecteur femelle. Et ici, on va voir ce qu'on appelle un compteur de passage. Le compteur de passage, c'est ce qui va nous permettre de savoir exactement qu'est-ce qu'on va mettre par canne. Donc là, on est parti. Et vous pouvez vous apercevoir que on va pouvoir nous voir le produit déjà rentré, d'accord? Donc on voit bien que le produit il a tendance à bien faire son travail. Et on va contaminer toute l'embase du mur. Alors, on va le faire en plusieurs passages. Pourquoi? Parce que systématiquement, le produit, il va copolymériser. Donc on y reviendra tout à l'heure, d'accord? Et à chaque trou, hop, on remet à zéro. On remet en place donc notre fameux produit. Et sur certaines cavités, on va s'apercevoir que le produit va rentrer plus facilement que d'autres. Le but de l'opération, c'est qu'effectivement, on rentre l'équivalent d'1 litre par trou. Donc vous voyez gentiment le produit rentrer directement dans le mur. On est à 40 centilitres. Et quand ça rentre en direct, on balance directement 1 litre de produit par cavité. On commence à s'apercevoir, vous voyez, à cet endroit-là, que le produit, il commence à réticuler. Ça veut dire que le mur se remplit bien. Et on commence même à voir sur certains autres injecteurs que le produit, il essaye même de ressortir. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, vous voyez, regardez, là, ici, là, le mur commence à se remplir. Et là, je reviens sur ma cavité. Nous avons 1 litre de produit qui a été mis. Et nous allons mettre dans l'intégralité de ce pavillon ici, l'équivalent de 239 trous, soit l'équivalent de 239 litres. On a pris 250 litres de produit pour être sûr, pour être tranquille, pour avoir un petit peu de marge au cas où si on avait le moindre pépin. Et comme ça, on est tranquille. Maintenant, sur ce type de produit, il y a une question qui revient souvent, c'est les garanties. Alors, pendant combien de temps c'est garanti? Contractuellement parlant, les garanties, c'est 10 ans. Moi, je vais revenir sur quelque chose que souvent les professionnels ne vont pas vous dire, c'est la durée du produit. Le produit en lui-même, si on n'y touche pas, c'est-à-dire que si on ne casse pas le mur, il reste dans une masse inerte. Donc en fait, il n'a aucune possibilité de pouvoir se dégrader. La seule condition qui peut altérer la qualité de votre assèchement de mur, c'est si potentiellement, vous-même, en lieu de la fondation ou en direction de l'endroit où ça a été asséché, vous mettez en place un trou. Là, vous allez casser effectivement cet élément
qui va créer une arasse sanitaire et qui va permettre effectivement d'éliter la qualité du traitement qui a été mis en place. Voilà à quoi correspond un traitement par injection. Je vous remercie pour vos partages, pour votre soutien. Rappelez-vous qu'on est sur TikTok, YouTube, Facebook, un peu sur tous les réseaux sociaux, notamment Instagram. Merci de partager largement. Et si vous avez un projet, un seul numéro, 05 61 63 28 17. Je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie et je vous dis à tous, à bientôt.